ma coiffeuse ne marche pas. Du coup j'essaie de faire avec le moyen du bord. J'ai pris ma red light mais vraiment la lumière ça va pas du tout. Bon je suis obligée de vous mettre comme ça parce que sinon la qualité ça va pas du tout, la lumière non plus. Bon ça va pas être pareil que d'habitude. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tous les produits make-up que j'ai. Donc make-up c'est le maquillage. Je vais pas vous montrer mes produits skincare, mes parfums, mes crèmes pour le corps. Je vais pas vous montrer ça. C'est juste mon make-up. Il y a beaucoup de choses qui a été enlevées. Il y a beaucoup de choses qui ont été changées depuis les autres vidéos. Du coup vous allez voir. Je vais vous montrer mon make-up et je vais vous donner mon avis honnête sur les produits. Je vais noter sur 10 le produit. Alors déjà on va passer côté blush. Alors déjà côté blush, j'ai plus mon blush Rare Beauty parce qu'il faisait des taches, du coup je l'ai mis à vendre. Et mon blush Milk parce que il fait des taches aussi. Voilà, il s'applique pas, il est trop nul le blush Milk. Vraiment je vous le conseille pas du tout. En blush, il me reste celui-là. Donc c'est ma grand-mère qui me l'a acheté pour mon anniversaire. Elle l'a eu au marché. C'est un blush comme ça. Mais il est vraiment trop bien comme blush. J'utilise tous les jours depuis que j'ai plus mon blush Rare Beauty. Et vraiment il est trop bien. Donc après ça j'ai le blush Rare Beauty, mais en tout cas il est vraiment très bien. Ça fait hyper longtemps que je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, donc je sais pas si vous pouvez encore le trouver ou pas. Il est vraiment trop bien ce blush aussi. Vraiment j'ai saigné cette couleur. Elle est trop belle cette couleur. Vraiment je kiffe. Et à un moment je mélangeais les deux couleurs là. Ces deux couleurs là j'utilise jamais. Et après j'ai ces blushs Maybelline comme ça. Donc c'est des blushs liquides. Donc je les ai eu dans mon calendrier de l'Avent cette année Maybelline. J'avais 3 couleurs mais il y a une couleur que j'ai mis à vendre parce que c'est un rose hyper foncé et c'est pas trop ma vibes, j'aime pas trop. Je me suis dit que le orange je vais le garder pour l'été. Ça va peut-être été, je sais pas. Mais celui-là je le garde parce que c'est la couleur de base. Vraiment, j'ai oublié de vous noter sur 10. Donc déjà ça je vais noter 8 sur 10, 7 sur 10. Parce que des fois il fait des taches, ça dépend des jours, j'ai pas compris. Genre une fois je l'ai mis, ça m'a fait des taches. Enfin j'ai pas compris, des fois ça fait des taches, des fois non. Mais c'est rare que ça fait des taches. Du coup je vais mettre un 7 sur 10. Celui-là je mets un 10 sur 10. Parce que vraiment il n'y a pas de défaut à celui-là. Il est vraiment trop bien. Et le Révolution je vais mettre un 8 sur 10. Donc après on va passer côté bronzer, highlighter. Donc en bronzer j'ai la Benefit, la Hoola. Et vraiment elle est trop bien, c'est mon bébé d'amour. C'est vraiment ma poudre préférée par contre. Elle est vraiment trop bien. Avant j'utilisais pas de bronzer, mais quand j'ai découvert ce bronzer là, je suis tombée amoureuse du bronzer. Je suis obligée d'en mettre tout le temps quand je me maquille maintenant. Moi je préfère mettre du bronzer que du blush. Alors que vraiment le blush c'est toute ma vie pour moi. Vraiment ce bronzer il est vraiment trop bien. J'ai pas de défaut à dire sur ce bronzer. Genre vraiment j'essaie de trouver un défaut mais je trouve pas de défaut, donc 10 sur 10. Il est vraiment trop bien, je vous le recommande. Faut savoir que moi j'ai une peau grasse. Voilà, je précise. Ceux qui ont les peaux grasses, pas de problème, vous pouvez utiliser les produits. Ceux qui n'ont pas les peaux grasses ou... Je sais pas si ça peut vous correspondre les produits. Voilà. Vraiment il est trop bien. C'est mon bébé d'amour en fait, je suis tombée amoureuse. Voilà. Je le rachèterai jusqu'à ma mort je pense. Après j'ai ça. Ça vient de chez Action et Action c'est vendu comme bronzer. Du coup pour moi c'est un bronzer. Il est énorme, ok? Alors attendez, je vais le dévisser jusqu'au bout, vous allez voir comment il est énorme et qui va me durer jusqu'à la mort. Et j'ai décidé de l'utiliser qu'en été, hein, parce qu'en hiver, je trouve pas... Non, je veux pas mettre un bronzer comme ça en hiver, c'est plutôt été pour moi. Et il est vraiment énorme, genre, regardez-moi tout ça. Et il y en a encore, hein. Bon, je pense que j'en ai jusqu'à ma mort, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, voilà. Quand je l'ai acheté, j'avais pas encore de bronzer. Donc je voulais prendre celui-là pour voir ce que ça faisait un bronzer. Mais ça fait pas du tout l'effet de bronzer, vraiment pas. C'est plutôt pour l'été je trouve. En vrai il est vraiment trop bien. Je vais le tester sur ma main si vous voulez, comme ça vous verrez comment c'est. Genre c'est orange, mais quand vous voulez, j'ai l'impression que ça s'étale pas en fait. La première fois que je l'ai utilisé j'avais l'impression que ça s'étalait pas. Mais genre ça fait orange un peu. C'est très bizarre. Je sais plus du tout le résultat que ça m'avait donné quand je l'avais mis sur ma peau. Mais dans mes souvenirs je l'avais bien aimé quand même. Du coup je mettrais un 8 sur 10. En plus ça fait un peu des paillettes. Si vous voulez pas mettre de bronzer l'été, je vais mettre ça à la place parce qu'il fait vraiment été, ça fait des paillettes, ça fait orange et tout. Ça fait plutôt un teint bronzé d'été quoi. En vrai, il n'y a pas de défaut à dire dessus, à part qu'il s'étale un peu mal. Après, en bronzer, c'est fini. Du coup, là, je vais passer au côté highlighter. Donc, highlighter, j'ai un de chez Action. C'est celui-là, c'est un highlighter rose. Ah oui, j'y ai pas pensé, mais j'aurais pu le mettre aujourd'hui, l'highlighter rose, parce que j'ai un pull rose.
En fait j'oublie tout le temps de le mettre parce qu'en fait j'utilise jamais parce que bah pour moi la lighter c'est blanc, c'est pas rose. Mais je me dis que quand je mettrai un haut rose ou quoi j'utiliserai, mais j'oublie tout le temps de mettre la lighter rose quand j'ai ce pull rose. J'oublie tout le temps de le mettre. Il est énorme, ok. J'en ai jusqu'à ma main aussi, de la lighter rose. Je peux vous le dire, sachant que j'en mets pas tout le temps. C'est très très bien. J'ai déjà utilisé et tout. Je trouve pas de défaut à dire à cet highlighter de chez Action. Du coup en vrai je mettrais un 9 sur 10. Il est vraiment très très bien. Mais pour moi un highlighter c'est blanc. C'est pas rose. Du coup je le mets pas tout le temps mais bon. Après en highlighter j'ai celui de chez Rare Beauty. Il est vraiment trop trop bien. Et aussi si vous avez un blush à me recommander qui donne pas de boutons, dites-le moi dans les commentaires. Ou bien juste conseillez-moi un blush et je vais regarder par moi-même s'il y a des ingrédients qui donnent des boutons. Si vous avez un blush à me recommander ou quoi, dites-moi dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup parce que bah du coup j'ai plus de blush liquide. Je veux plutôt un blush liquide. Si vous avez un blush liquide à me recommander, je suis preneuse. Bref, en highlighter du coup j'ai le highlighter Rare Beauty, du coup je l'ai en blanc, voilà. Il est vraiment trop trop bien par contre. Ça doit faire une semaine que j'utilise, il est vraiment trop trop bien. Je suis choquée en fait. En plus il n'y a pas d'ingrédients qui donnent des boutons ou quoi, genre parfait en fait, il est parfait. J'ai pas de défaut à dire, du coup c'est vraiment un 10 sur 10. J'avais l'highlighter Rare Beauty en poudre, mais comme j'ai vu qu'en fait il donnait des boutons celui-là, il y avait des ingrédients qui donnaient des boutons, du coup je l'ai mis à vendre. Et du coup à la place j'ai acheté celui liquide. Et en liquide il n'y a pas d'ingrédients qui donnent des boutons dedans. Du coup c'est vraiment super ça par contre. 10 sur 10, j'aime trop. Le packaging en plus il est trop trop beau. Et le bruit s'il vous plaît, écoutez-moi ce bruit. De toute façon si je précise pas que le produit il donne des boutons, c'est qu'il donne pas de boutons. Voilà. Tous les produits que j'ai, ils donnent pas boutons à part un produit qui donne des boutons. Vous allez voir, je pense que ça va vous choquer le produit qui donne des boutons parce que c'est vraiment le produit le plus viral sur TikTok. Moi je suis pas du tout une surconsommation des produits et tout. Juste pour vous prévenir que j'ai pas beaucoup de produits. Du coup voilà, en anti-cerne j'en ai qu'un. Il me va très très bien, du coup bah je le garde. Voilà, j'ai pas besoin d'en racheter d'autres. Donc c'est le NARS, ok. Il est un peu cher le NARS, mais pour ce que c'est pas cher du tout. Ah mais vraiment, quand je l'ai acheté j'étais en mode oh non, c'est un peu cher. Mais en vrai c'est pas du tout cher, ça fait plus d'un an que je l'ai et il me reste encore tout ça s'il vous plaît. Alors que j'utilise tous les jours quand j'ai l'école. Il est encore plein. J'ai eu de la chance, je l'ai acheté sur le site et c'est pile ma teinte. Je l'ai là. J'ai l'impression que c'est encore un peu blanc pour moi j'ai l'impression. Mais je pense la prochaine fois je prendrai la teinte au-dessus. Mais j'ai peur de prendre ce risque parce qu'il est juste un peu blanc, mais ça va, c'est un peu ma teinte. C'est la teinte Vanilla que j'ai pris. Et vraiment, il couvre super bien cet anti-cerne, c'est trop une dinguerie. Genre, tu mets sur un bouton, on voit plus du tout. Tu mets sur tes cernes, on les voit plus du tout, s'il vous plaît. C'est quoi cette couvrance? J'aime trop en fait. Et genre, vraiment, c'est mon bébé d'amour, cet anti-cerne, et je le rachèterai jusqu'à ma mort. Je sais pas si la prochaine fois, je l'achète celui en liquide et pas celui en pot. Je sais pas, mais déjà faut que j'arrive déjà à le finir. Pour l'étaler, j'utilise un pinceau comme ça. Un pinceau hyper fin. Du coup là on va passer côté gloss, côté rouge à lèvres, tout ce qui est lèvres. Les labello, je vais pas vous montrer parce que c'est pas trop un produit de make-up. Labello pour moi c'est juste tu mets comme ça dans la journée. Donc déjà j'ai celui de chez Bioma. Alors celui-là je l'aime trop, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Mais il sent hyper bon. Il sent le bonbon. S'il vous plaît, il sent le bonbon. Ah ouais, le NARS, je vous ai pas donné ma note. Mais pour l'anti-cerne NARS, je mets un 10 sur 10. Vraiment, il n'y a pas de défaut à cet anti-cerne. Il est vraiment trop trop bien. Ce gloss Bioma, il sent le bonbon. Il sent hyper bon. Je sais pas s'il y a plusieurs coloris, je sais plus du tout. En tout cas, moi j'ai pris le teinté. Et en tout cas, il a une brillance de dingue. J'ai envie de le mettre juste pour vous montrer. Mais j'ai un produit mieux à tester pour vous montrer. Mais si vous voulez j'utilise là. Mais il a une brillance de dingue s'il vous plaît. Ah oui là on voit. Mais regardez la brillance de dingue. Genre sur les lèvres c'est incroyable ce produit. Il est teinté, du coup un peu rose. C'est un peu la couleur de mes lèvres. Du coup en vrai c'est parfait, c'est naturel. Mais la brillance de dingue qu'il donne c'est trop une dinguerie. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de produits dedans. Parce qu'en vrai je l'ai pas trop utilisé. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà plus rien dedans. Du coup j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de produits. C'est bizarre. C'est peut-être juste une impression et il y en a encore plein dedans. C'est possible, vraiment c'est grave possible. Mais ouais je pense qu'en vrai il y en a encore pas mal mais j'ai l'impression qu'il y a déjà presque plus rien. Mais sinon il est très très bien, je mettrais un 8 sur 10. En plus il colle hyper fort, on dirait les gloss Kiko là.
Quand il y a des cheveux qui se mettent sur tes lèvres, c'est la mort. J'ai ces gloss essence, donc j'ai ces deux couleurs là, le blanc rose et le rose comme ça, rouge un peu. Donc celui-là, je l'ai déjà fini une fois. Là ça va être la deuxième fois que je vais le finir, parce qu'en vrai je pense que je l'ai bientôt fini là. En vrai je trouve qu'ils sont longs à terminer, par contre ça colle hyper fort. Si vous mettez sur vos lèvres, vraiment vérifiez s'il n'y a pas du vent dehors, parce que c'est la mort en fait, c'est la mort, ça colle hyper fort. Ah non mais la sensation c'est horrible, rien que d'y penser je peux pas. Mais en tout cas il est très très bien, j'ai écouté le bruit. J'aime trop. Pas trop de points négatifs à dire, à part que les écritures s'enlèvent, c'est un peu dommage. Le rose c'est pareil, le rose y a rien qui change à part la couleur. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est, donc en vrai je mettrais un 9 sur 10. Juste le point négatif c'est que ça colle énormément. Par contre la qualité je trouve qu'elle est pas très très ouf, hein. Pourtant j'arrête pas de nettoyer mon téléphone, mais vraiment la qualité sur mon téléphone en ce moment elle est pas ouf du tout. Le gloss REM Beauty, c'est la marque d'Ariana Grande et c'est le fameux gloss avec la bille à l'intérieur. Il est pas ouf, il est cher juste parce qu'il y a une bille à l'intérieur, mais la bille elle ne sert à rien. À rajouter du frais sur les lèvres, et encore du frais entre guillemets, c'est cher pour ce que c'est, hein. Vraiment je le rachèterai pas du tout en tout cas. Mais en tout cas il est hyper loin terminé, ça c'est sûr. C'est le seul point positif que je peux vous donner. Ok, il y a une brillance aussi, je vais vous montrer, je vais vous la mettre là. Mais il y a une brillance quand même, mais vraiment ça vaut pas son prix quoi. Voilà la brillance. Attendez, je vais essayer d'en mettre plus. Mais même, genre j'en mets sur mes mains là, je sens même pas de frais. Genre la bille en vrai elle sert à rien, regardez. Ça fait quand même brillance. Mais la bille à l'intérieur elle ne sert à rien. Vraiment c'est cher juste parce qu'il y a une bille à l'intérieur et la bille elle ne sert à rien. À rajouter du frais, ok, mais du frais entre guillemets, hein, entre de gros guillemets. Hein, parce que vraiment le frais, je le ressens pas tout le temps le frais sur mes lèvres, hein, mais bon. Vraiment je mets un 5 sur 10. C'est hyper cher pour ce que c'est. Du coup je le rachèterai pas du tout, ça c'est sûr. Mais par contre en mode les accessoires, les pinceaux, les blush blender, je vois pas l'utilité de vous montrer ça. Du coup je vais vraiment vous montrer que le maquillage. C'est genre un rose comme ça, il est hyper bien. J'ai déjà essayé, il est hyper bien. Mais qu'est-ce qu'il est prononcé. C'est pas du tout naturel, en tout cas mettez pas ça si vous voulez du naturel. Ce qui est bien c'est que ça reste hyper longtemps sur les lèvres. Alors ça j'ai déjà fait, je peux vous dire que je l'ai essayé la première fois. J'ai voulu l'enlever après parce que j'ai vu que j'aimais pas du tout la couleur sur moi. Enfin elle est bien mais c'est pas le genre de rouge à lèvres que je mettrais. J'ai galéré à l'enlever. J'avais du rouge à lèvres partout autour. Je peux vous dire que ça tient hyper bien sur les lèvres, en tout cas ça tient hyper bien. La couleur elle est très très belle en vrai de vrai. Il faut que je trouve une place sur mes mains parce que là mes mains sont remplies de gloss. Je vais essayer sur l'être main. Mes mains vont être remplies de rouge à lèvres et tout. Mais c'est juste pour vous montrer la couleur. Elle est très très belle et tout. Hein. Mais c'est pas le style que je mets. Vous voyez genre c'est un rose hyper beau et tout. Hein. Mais c'est pas ce genre de rouge à lèvres que je mets. Mais en tout cas il est hyper galère à enlever. Donc si vous voulez mettre en soirée mais vous avez peur qu'il tient pas parce que vous avez beaucoup mangé, beaucoup boire, ne vous inquiétez pas, ça va bien tenir. Plusieurs couleurs de ce rouge à lèvres comme ça, donc allez voir les couleurs qu'il y a. Il y a peut-être une couleur qui va vous plaire, mais ils sont vraiment très très bien ces rouges à lèvres là. Et je vais essayer de trouver une couleur moins rose et tout, peut-être une couleur qui pourrait plus m'aller parce que il est vraiment bien ce rouge à lèvres là. Donc vraiment je mets un 9 sur 10, juste j'aime pas trop la couleur. Du ABM je crois que je l'ai eu. Ce rouge à lèvres pailleté comme ça, je l'ai eu à BM je crois. Ça fait 2 ans que je l'ai quand même. Hein. Mais j'utilise jamais. Voilà, parce qu'il est au fond de mon rangement. Moi, il faut savoir que j'utilise un rangement comme ça. Et il est tout au fond de mon rangement. Du coup, je l'utilise jamais. En tout cas, il est très très bien. Je mettrai un 10 sur 10. Après, j'ai celui-là de chez Révolution du coup. Là, je vais vous montrer que les glosses Révolution. Un orange comme ça, il est très très beau. Il est très très beau, mais... Je trouve qu'il me va en vrai, il me va, mais je pense jamais à le mettre en fait. Mais il est très très bien sinon, je l'adore ce rouge à lèvres. Hyper beau s'il vous plaît, j'adore la couleur, mais juste je pense jamais à le mettre en fait. Mais elle est hyper belle la couleur. Genre vraiment hyper beau, je mets un 10 sur 10, non, un 8 sur 10 parce que quand vous avez des plis comme ça sur les lèvres, ça se voit dans mes souvenirs. Quand je l'avais mis, ça se voyait les plis comme ça quand je l'avais mis sur mes lèvres.
Du coup je mets un 8 sur 10. C'est le seul point négatif que je peux vous dire. C'est pas du tout mon style du rouge. Et ça me va pas du tout les rouges à lèvres rouges. Mais en tout cas il est hyper bien si vous aimez le rouge. Je mets un 8 sur 10. Il est vraiment hyper bien. Après par contre cette couleur là, oh my god. S'il vous plaît, ce gloss là, cette couleur je l'adore. J'aime beaucoup trop mais je pense jamais à le mettre comme il est au fond, de mon rangement. Je pense jamais à le mettre mais oh là là là, mes mains vont être remplies de gloss, de je sais pas quoi. Mais regardez-moi cette couleur s'il vous plaît, c'est celle-là. Mais waouh, elle est hyper belle la couleur. Je mets un 10 sur 10, vraiment j'aime trop. Regardez-moi cette couleur s'il vous plaît. Elle est hyper belle, j'aime trop. Un 10 sur 10, il est vraiment très très bien. Juste je pense jamais à le mettre. Après il y a un gloss normal. Voilà, il est transparent, il est normal. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est un gloss normal, 10 sur 10. C'est un transparent, il est normal. Et en tout cas, je recommande ces rouges à lèvres là, j'aime trop. Je mets un 10 sur 10, je sais même pas s'ils sont en vente ou quoi. Parce que comme je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, et mon calendrier de l'Avent, c'était à 3 ans. Je sais pas du tout si ça se vend encore ça. Après j'ai ça aussi, il vient de chez Shane. Ça fait hyper longtemps que je l'ai. C'est avec une rose à l'intérieur. Voilà, on a déjà tous rêvé d'avoir ça. Et ben voilà, ça fait une couleur rose. Une couleur normale. Ah ça se voit, ok. Ça fait une couleur violet. Voilà. Mais il est très très bien, je l'aime trop. Mais juste je pense jamais à le mettre aussi quoi. Et ça reste pas du tout longtemps sur les lèvres. Ça reste pas longtemps sur les lèvres. C'est dommage. Parce qu'il est très très bien. Il est très très beau aussi. Genre mon rêve c'est juste d'avoir fini pour avoir la rose. Ou je sais pas quoi. Je sais pas comment ça va être quand je vais arriver à la rose. Mais bon. En tout cas il est très très beau, ça fait grave luxe et tout, j'aime trop. Mais du coup regardez, je l'ai mis sur ma main, ça fait genre violet comme ça, c'est trop trop beau. Du coup en rouge à lèvres j'ai fini, je vais ranger ça et puis on se retrouve après. J'ai pas fini, je voulais vous montrer un produit que c'est vraiment celui-là que je voulais tester sur mes lèvres. C'est pour ça que j'ai pas mis le Bioma. C'est celui-là s'il vous plaît. C'est le rouge à lèvres Yves Saint Laurent. Ou non c'est un baume à lèvres Yves Saint Laurent je crois, je sais plus. Mais la couleur s'il vous plaît, elle est trop trop belle. Genre je l'ai acheté il y a pas longtemps et vraiment je suis tombée amoureuse. Genre j'aime trop. J'aime trop. C'est la teinte, je sais pas du tout la teinte. C'est la 44B. Et trop trop beau, trop trop beau. Je vais vous mettre sur les lèvres tout de suite. Mais si vous voulez je vais mettre sur ma main. Comme ça vous verrez un peu mieux. Mais la couleur j'aime trop. Ça fait grave gloss et tout. Ça fait hyper naturel. C'est tout ce que j'aime. Regardez là. Bon il n'y a pas l'air d'être ouf comme ça sur ma main. Mais c'est tout ce que j'aime en mode gloss et tout. Non c'est tout ce que j'aime. Regardez, je vais vous montrer comme ça. C'est vraiment hyper beau, je suis tombée amoureuse s'il vous plaît. En vrai c'est cher. Mais c'est pas cher parce que c'est genre vraiment ça fait baume à lèvres en même temps. Ça hydrate tes lèvres en même temps. Ça fait naturel, ça dépend de la couleur que tu prends. Mais moi en tout cas la couleur que j'ai pris ça fait naturel, ça va. Moi j'adore tous les produits qui font naturel. Et regardez-moi ça. Ça fait hyper naturel. Dans la vraie vie ça se voit quand même que j'ai mis du rouge à lèvres. Mais sur ma caméra ça se voit pas trop. Mais regardez-moi ça, c'est hyper beau, j'aime trop. En plus ça fait pas des trucs bizarres sur les lèvres ou quoi. Ça glisse hyper bien sur les lèvres. Pour le prix, ça vaut. Je suis désolée mais si vous voulez économiser pour acheter un produit de luxe, prenez ce rouge à lèvres Yves Saint Laurent. Genre vraiment, il est trop trop bien. Regardez tout ce qu'il y a s'il vous plaît. Mais je mets 1000 sur 10 carrément. 10 sur 10, il est vraiment trop trop bien. Il mérite son buzz, il est vraiment trop trop bien. En plus moi quand je l'ai acheté, j'avais pas vu son buzz sur TikTok. Quand je l'ai acheté, personne n'en parlait encore parce qu'il était nouveau quand je l'ai acheté. Mais je l'ai testé avant tout le monde, mais qu'est-ce qu'il est bien. Qu'est-ce qu'il est bien. Genre vraiment je me suis même pas fait influencer pour avoir l'acheté. Hein. Pour l'avoir acheté, je me suis même pas fait influencer quand même. Et j'avais eu la vision avant tout le monde s'il vous plaît. Genre les Laneige comme ça, genre eux. Voilà, j'ai ceux-là. Après j'ai un autre aussi en mode rose comme ça. En fait j'ai les 4 mini comme ça. Et c'est vraiment trop trop bien. C'est pas cher pour ce que c'est quand même. C'est hyper loin terminé. Par contre, je suis choquée que mon bleu, je l'ai presque terminé. Genre là, je suis arrivée. Oh. Genre là, je suis arrivée au fond là. Hein. Là, je suis arrivée au fond. Je suis choquée. J'ai bientôt fini. Ça doit faire 2 ans que je l'ai. C'est baume à lèvres là. Et pourtant, je le mets tous les soirs avant d'aller dormir. Tous les soirs, je le mets. Je suis choquée de l'avoir bientôt fini. J'ai encore ceux-là, s'il vous plaît. C'est pépites. Genre vraiment, j'aime trop ces gloss là. Ça vient de chez Maybelline. Je les ai eu dans mon calendrier de l'Avent, pareil. Et vraiment celui-là, il est trop trop bien. Transparent, normal, ok. Mais il est vraiment trop trop bien. Bon, attendez, je vais nettoyer ça. Comme ça, je pourrai en tester d'autres sur mes mains. Vraiment, je prends du temps sur les produits et tout. Mais c'est pour vous influencer, ok. Mais c'est juste pour vous montrer
comment il y a des produits hyper bien. Et vraiment ceux-là ils sont pas viraux sur TikTok, hein. Je les ai jamais vus sur TikTok. Et pourtant ils méritent d'avoir du buzz en fait parce qu'ils sont vraiment trop bien. Vraiment ceux-là c'est des pépites. Celui-là, pourtant je vous ai dit que le rouge j'aime pas sur moi. Mais pourtant celui-là sur moi, oh j'aime trop. Faut que je vous montre sur ma main après. Ça va, j'ai réussi à l'enlever le reste. Mais celui-là vraiment j'ai galéré. Quand je vous ai dit qu'il tient hyper bien, je vous ai pas mytho, il tient hyper bien. Du coup je vais tester ces 3 glosses pour vous. Enfin j'ai testé sur ma main. Regardez cette brillance s'il vous plaît. Trop beau. Du rouge sur mes lèvres. Je mets celui-là. Alors que je vous ai dit que le rouge, je le trouve hyper moche sur mes lèvres. Mais je préfère quand c'est du gloss ou quoi à mettre sur mes lèvres parce que je trouve ça hyper beau. Et je trouve ça pas hyper rouge non plus. Ça, je trouve ça fait encore naturel. Donc en vrai ça va. C'est pour ça que je le mets, regardez. Genre c'est pas rouge, vous voyez. C'est naturel un peu quand même. C'est hyper beau s'il vous plaît. Il n'y a que ce rouge là que je mets. Je suis hyper contente d'avoir eu ça dans mon calendrier l'avant. Au moins je découvre des trucs de chez Maybelline. Si vous aimez pas mettre du rouge sur vos lèvres, faites-moi confiance à 100%. Achetez-le parce qu'il est vraiment trop bien. Et il y a celui-là. Donc c'est un peu le dupe que j'ai de celui de chez Kiko. C'est un peu le dupe de celui-là quand même. Mais la couleur elle est hyper belle aussi. Regardez-moi ça. Ce orange hyper beau là. J'aime trop. Premier degré, des fois je le mets sur mes lèvres pour aller à l'école et tout parce que vraiment il est trop beau, j'aime trop. On a enfin fini avec les glosses rouges à lèvres. Là j'ai plus rien oublié, j'ai bien regardé, j'ai plus rien oublié. Ah oui, je vous ai pas dit les teintes mais là c'est la 002, la transparente. La rouge c'est la 25 et la orange comme ça c'est la 03. Voilà. Après je vais vous montrer mes mascaras. En mascara j'ai que du Maybelline. Les mascaras Maybelline c'est les meilleurs. Celui-là, le classique, est vraiment trop bien. Je le kiffe à mort. La brosse elle est recourbée un peu, genre elle est un peu recourbée, et genre comme ça. Non mais j'en ai marre en fait, j'ai encore oublié un truc, du gloss et rouge à lèvres. Je vous ai dit ouais là j'ai vraiment fini tout, mais là c'est parce qu'il était caché du coup je l'ai pas vu. C'est le Jisoo, mon bébé d'amour, c'est le rose pailleté. Pourquoi personne n'en parle du rose pailleté? Tout le monde en parle des autres couleurs et tout. Ok, on s'en fout des autres couleurs, la meilleure c'est le rose pailleté s'il vous plaît. Vraiment trop belle cette couleur. Je vais le mettre sur ma main pour vous montrer comment elle est trop belle cette couleur. Vraiment c'est cher et tout pour son prix. Non, c'est pas du tout cher. Ça vaut son prix, ça vaut son prix. Regardez-moi cette brillance de dingue. Et les paillettes que ça fait. Bon on voit pas très bien sur l'écran, ça me fout le seum un peu. Mais sur les lèvres ça fait hyper beau. Du pailleté partout là, on adore ça. Ça fait bien du brillance partout. On adore ça. Vraiment 10 sur 10. Il est vraiment trop bien. Quand je mets 10 sur 10, c'est vraiment courez acheter. Vraiment 10 sur 10, ce mascara là est vraiment trop bien. Après celui-là, je suis moins fan celui-là. Je suis vraiment moins fan. Déjà quand tu vois la brosse, ça t'inspire pas trop confiance j'avoue. Mais ça fait pas très beau pour les cils. C'est pas très beau. Genre vraiment je suis pas du tout fan. Quand je le mets, je suis pas en mode waouh mes cils. Je suis plutôt en mode c'est quoi tes cils? Genre vraiment j'aime pas trop le rendu sur les cils de celui-là. C'est peut-être mes cils, je sais pas, qui ont un problème avec ce mascara. Mais ceux qui l'ont déjà utilisé, dites-moi si vous aussi ça fait des trucs bizarres sur vos cils. Mais moi j'aime pas du tout le rendu que ça donne sur mes cils. J'aime pas du tout le rendu. Je mets un 5 sur 10. J'aime pas du tout le rendu. Après j'ai celui-là, le Bordeaux. Bordeaux marron. Non c'est plutôt le Bordeaux. Voilà, il est vraiment très bien aussi. Le rendu il est bien. On dirait pas trop que t'as mis du Bordeaux. On dirait que t'as mis du noir. Ça se voit pas trop que t'as mis du Bordeaux. Je sais pas si ça fait que à moi sur mes cils ou pas. Mais sur mes cils quand je le mets on dirait pas du tout que j'ai mis du Bordeaux. On dirait que j'ai mis du noir. C'est que quand je le démaquille on voit sur le coton que c'est pas du noir. Mais sinon j'ai l'impression que ça fait du noir en fait sur les cils. J'ai pas l'impression qu'on voit une différence entre le noir et le Bordeaux. Je mets un 7 sur 10. Le rendu et tout est bien. Mais on dirait que tu mets du noir sur les cils. Après à celui-là c'est mon baby chou, j'aime trop. Le rendu que ça donne sur les lèvres, j'aime trop. Ça met bien en volume les cils et tout. Genre vraiment, en plus la brosse, ok, elle inspire pas trop confiance. Mais pourtant, il est hyper bien ce mascara, j'aime trop. C'est vraiment le The Mascara. Ces deux là, c'est vraiment les The Mascara de chez Maybelline. Ils sont vraiment trop bien. 10 sur 10 aussi celui-là. Après j'ai 3 en couleur. Bon du coup je vous ai montré le Bordeaux. Mais après j'en ai encore 3 en couleur. Donc j'ai le bleu et le rose. Donc celui-là je l'utilise jamais. Voilà, je n'ose pas l'utiliser pour aller à l'école. Vous voyez là j'ai un pull rose. Bah demain je mettrai du mascara rose. Juste parce que je vais pas à l'école demain. Parce que j'ose pas du tout le mettre à l'école. Parce que c'est pas commun d'avoir du rose et du bleu sur les cils. Du coup j'ose pas trop le mettre. Mais sinon c'est hyper beau. Je conseille à mort le bleu
sur les cils, qu'est-ce que c'est beau. Waouh, c'est hyper flashy sur l'écran. Mais le bleu comme ça, c'est pas hyper foncé que ça. Hein. Enfin, c'est pas hyper flashy comme ça dans la vraie vie. Hein. Dans la vraie vie, c'est plutôt du marine, hein, la couleur, du bleu marine. Mais sur les cils, ça a un rendu de dingue. Le bleu, on le voit. Le rose, on le voit sur les cils. Mais le bordeaux, on voit pas sur les cils. Mais le rose sur les cils, c'est hyper beau. Je mettrai du rose demain sur mes cils, si j'oublie pas. Et je prendrai une photo pour vous montrer, si j'oublie pas de prendre une photo. Après, j'ai celui-là. Donc, c'est mon baby Choudsi. Je l'aime trop celui-là, c'est mon préféré. Enfin, non, c'est pas mon préféré dans tout. Mais en couleur, rose, bleu, bordeaux, mon préféré, c'est celui-là. En fait, ça fait des paillettes. Voilà, tout simplement. Ça fait... Si tu mets que celui-là sur tes cils, ça fait des cils gris pailletés. Et tu peux mettre un mascara bleu ou un mascara rose ou noir, comme vous voulez. Et vous mettez par-dessus vos cils. Donc, par exemple, là, j'ai du mascara. Si je veux, je mets tout de suite le mascara comme ça sur mes cils. Et ça fera juste des cils noirs pailletés. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'aime trop en fait parce que ça rajoute grave un truc sur les cils et tout. En mettez pas trop non plus. Abusez pas parce qu'après sinon vos cils deviennent gris. Voilà, du coup ça fait pas très beau, il y a des endroits où ça fait gris et tout, ça fait un peu con. Faites gaffe la dose que vous mettez et tout. Et c'est hyper beau, j'aime trop. Je le mets quand j'y pense. Quand j'y pense, c'est que j'en mets pas beaucoup. Je le mets pas tout le temps et tout, mais je le mets quand j'y pense et vraiment j'aime trop. J'aime trop, ça fait des paillettes partout, j'aime beaucoup trop. Donc les mascaras c'est tout. Voilà tous les mascaras que j'ai de chez Maybelline. Et j'ai vraiment que des mascaras Maybelline parce que c'est vraiment les meilleurs en mascara. Après j'ai cet eyeliner Maybelline que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Je l'utilise jamais, voilà. Mais en tout cas la mine elle est hyper fin. Et je l'ai déjà utilisé une fois pour faire un eyeliner mais j'arrive pas du tout, j'ai abandonné. Mais sinon il est hyper bien. Ah, je vous avais même pas noté. Le pailleté, je mets un 10 sur 10. Le rose et le bleu, je mets un 10 sur 10 pareil. Et après, j'ai ça aussi. Donc, j'utilise ce côté-là pour séparer mes cils. Voilà. Je sais pas si ça sert à ça ou pas. Mais bon. Après, ça, j'utilise pas du tout. J'ai vraiment ça juste pour ça. Pour séparer mes cils. Après, c'est ça que j'ai oublié de vous montrer dans l'highlighter. Mais c'est le NYX. Voilà. J'utilise pour entre les yeux. Et j'utilise pour en mettre là des fois, mais quand j'y pense aussi, je le fais quand j'y pense aussi, mais je mets des paillettes genre là. Voilà. Et ça, je le mets entre les yeux quand j'ai le temps. Après, du coup, pour remplir, quand je mets du blanc entre mes yeux, pour remplir, j'utilise des blancs comme ça. Donc celui-là, il vient de chez Match. Voilà, ça vient d'un magasin qui s'appelle Match. Je sais pas si vous, à côté de vous, il y a un Match ou pas. Et puis après, il y a celui-là de chez Maybelline. Donc quand je mets ce pailleté là, j'utilise ce blanc pour remplir où il n'y a pas de blanc. Voilà, tout simplement. Après ça, je vais vous montrer les bases. Enfin, tout ce qui est fixateur. Voilà. Donc je vais montrer tout ce qui est base. Du coup, fixateur. Tout ce qui est pour fixer les sourcils aussi. Tout d'abord, en base, j'ai la base Milk. Voilà, j'ai qu'une seule base et c'est la base Milk. Ah oui, je sais pas, j'ai pas noté. J'ai oublié tout le temps de noter. Mais le NYX... je mets un 10 sur 10, il est vraiment bien. Et le Match et le Maybelline, je mets un 10 sur 10 aussi. Vraiment, il est bien. Je trouve pas de points négatifs à dire. Donc le Milk, il est hyper bien et tout. Mais je le rachèterai pas, ça fait la deuxième fois que je l'achète. Mais après, je l'achèterai pas parce qu'en vrai, ça sert vraiment à rien d'avoir une base. Alors que t'as juste à avoir un bon fixateur. Et c'est tout. Je vois pas l'utilité de la base. En vrai, quand t'as un bon fixateur, faut juste que j'achète un bon fixateur. Mais quand t'as un bon fixateur, je vois pas l'utilité d'avoir une base. Sinon, il est très bien ce Milk. Il tient hyper bien et tout. Ça, je le mets que pour mes cernes. Il est interminable. En plus, je l'ai en miniature. Je l'ai même pas en grand format là. Je l'ai en miniature. Hein. Il est hyper long à terminer. Par contre, je trouve que c'est cher pour ce que c'est quand même. Je suis à 4%. Je suis en mode stress. J'espère que je vais finir avant mes 4% restants. Après, j'ai les fixateurs sourcils. Celui de chez Essence, je l'ai depuis hyper longtemps. En vrai, il est hyper bien. Genre vraiment, il fixe hyper bien. Avec ça, tu peux fixer aussi les sourcils, les petits cheveux et tout qui dépassent. Vraiment, j'ai pas de point négatif à dire à celui-là. J'ai pas de point négatif à dire parce qu'en vrai, il est hyper bien, il fixe hyper bien. Par contre, j'utilise que pendant les vacances. Voilà. Mais en vrai, il fixe bien. Ça se voit que qu'il est pas très cher et tout. Il fixe bien, mais pas trop la fois. J'ai l'impression. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, le Milk, je mets un 8 sur 10. Parce que le prix, voilà. Mais celui-là, je mets un 8 sur 10 aussi. Donc, c'est la Glued. La marque. Voilà.
Il y a eu un moment qui était viral aussi celui-là. Il y a un moment il était viral sur TikTok. Et vraiment je le comprends parce que je l'ai même... Aujourd'hui là je l'ai mis sur mes cils. Et vraiment quand j'ai pas le temps le matin, je le mets parce que vraiment je mets 2 secondes à le mettre. Il est vraiment hyper bien. Après j'ai le NYX, je vais tout de suite vous le montrer avant que j'oublie. Je l'ai presque plus. Mais c'est vraiment baby chou par contre. Il est vraiment trop bien. J'ai le crayon Maybelline. J'oublie tout le temps de tout vous montrer là. J'ai du crayon Maybelline. Il est très bien. Il fixe votre âme carrément. Genre vraiment quand vous mettez, il n'y a pas un sourcil qui peut s'enlever. Même là, genre, même le Glued là, celui-là. Je sais pas c'est quoi la marque. Glued, je sais pas quoi. Mais vraiment même celui-là, regardez. Il n'y a rien qui bouge. Genre rien qui bouge. C'est trop une dinguerie. Genre vraiment celui-là il est trop bien. NYX aussi. Le NYX je mets un 10 sur 10. Et en plus il est hyper loin terminé. Et après j'ai celui-là, je l'ai acheté chez Normal. Quand j'ai été en Laponie, je l'ai acheté chez Normal. Et il est trop bien, s'il vous plaît. Il est hyper loin terminé aussi. Tous les produits que j'ai l'impression qu'ils sont hyper loin terminés. C'est trop énervé. Mais regardez-moi ça. Oh, j'arrive pas à enlever. Et il est comme ça, transparent. Il est hyper loin terminé, s'il vous plaît. Je l'utilise avec... que j'ai acheté sur Shein. Il est vraiment hyper bien. Je trouve que je mets un peu de temps quand même quand je le mets. Mais il est vraiment hyper bien. Je mets un 9 sur 10. Il est vraiment hyper bien. Après j'ai du coup le fixateur Action. Ça fait la deuxième fois que je l'achète. Hein. La deuxième fois que je l'achète. Personne n'en parle. En vrai il est bien le fixateur Action. Juste après... Waouh. Mais il est vraiment hyper bien. Je sais pas pourquoi personne n'en parle. Parce qu'en vrai il tient hyper bien le make-up. S'il vous plaît, je l'ai depuis 6h du matin. Et puis là, il est 18h16, s'il vous plaît. Il tient hyper bien. Par contre, je suis à 1%. Je vais peut-être aller charger mon téléphone. Bon, waouh. Il y a vraiment mon téléphone allumé. Donc c'est parti. Je sais plus du tout où j'étais arrivée. Mais je crois que je parlais du fixateur Action. Bref, il est très bien. Il fixe hyper bien. 8 sur 10. Là, je vais vous montrer la poudre. Donc j'ai la poudre Huda Beauty. Teinte Peach Pea. Je sais pas quoi. Vraiment c'est déjà point négatif, le Beauty il est parti. J'ai que Huda, j'ai pas Beauty. Ça j'ai trop le seum par contre pour le prix qu'on paye s'il vous plaît. En plus j'ai en miniature et c'est hyper cher. Bon en vrai c'est hyper loin terminé. Le point positif que je peux dire c'est que c'est hyper loin terminé. Parce que j'ai vu que celle-là il y avait des ingrédients qui donnaient des boutons. Voilà. En fait c'est ce produit là que je parlais en début de vidéo. C'est ce produit là en fait qui donne des boutons. Et quand je le mets il tient pas. Il tient genre 3 heures. Puis après, ça brille comme là. Ça me saoule en fait. Je mets de la poudre parce que mon visage n'arrête pas de briller en fait. J'ai une peau grasse. Du coup, j'aimerais bien mettre de la poudre pour que ça arrête de briller comme ça. Bah non. La Huda, elle s'est dit bah non en fait. En fait, elle sert qu'à flouter. Mais sinon, pour enlever la brillance, c'est pas dans ça. Du coup, si vous avez une peau grasse, prenez-la pas. Voilà, un petit conseil. Elle est très bien en miniature. T'as un truc comme ça avec. Voilà, mais en vrai, le point positif c'est que c'est hyper loin terminé. Le point négatif c'est qu'on voit plus le Beauty et que ça enlève pas la brillance. Voilà, ça enlève, mais au bout de 3 heures, t'as la brillance. Ça floute juste en fait. Voilà, tout simplement. Vraiment, je le rachèterai pas et je vous le recommande pas du tout. Je mets un 6 sur 10 ou un 5 sur 10. Ça fait vraiment 1 heure que je tourne. Le montage, il va être hyper long à faire. Du coup, avec ça, j'ai une loupette de chez Révolution que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Du coup après là on va passer côté Kiko. Voilà. Donc j'ai ce gloss là Kiko que je vous ai montré tout à l'heure. Comme couleur j'aime trop. Elle fait une très belle couleur. Avant j'avais pas trop la vision mais maintenant j'ai la vision en fait. Elle est vraiment très belle comme couleur. Après j'ai ce fard à paupières de chez Kiko. Il est vraiment très beau aussi. Ça fait genre la couleur orange. Ça fait comme le bronzer. J'ai l'impression que ça fait vraiment la même couleur que le bronzer. Ça fait des paillettes et tout. J'aime beaucoup. Et puis après j'ai le gloss Kiko. Bah le basique voilà que tout le monde a. C'est le transparent qui colle à mort quand tu le mets. Gloss Kiko orange je mettrais un 8 sur 10. Après le fard à paupières je mets un 9 sur 10. Il est vraiment très bien. Et le transparent je mets un 8 sur 10. Dommage que ça colle hyper fort sur les lèvres. Voilà j'ai ça qui vient de chez Zara. C'est pour le mettre sur notre peau. Pour que ça fait des paillettes. Voilà, pour l'été c'est incroyable, peu rien. Ah oui aussi, je vous ai pas montré mais attendez j'avais oublié carrément que j'ai des rouges à lèvres en fait. Genre dans ma tête j'avais pas de rouge à lèvres mais si en fait en ligne j'ai même des crayons à lèvres. En crayon à lèvres j'ai tout ça et en rouge à lèvres j'ai que ça genre. Alors déjà j'ai du Révolution comme d'habitude. Donc en Révolution j'ai ces 2 couleurs là. Donc j'ai le rouge que je mets jamais parce que bah j'aime pas la couleur rouge comme je vous ai dit. Mais est-ce que vous savez que les Révolutions genre
Il y a du rouge à lèvres comme ça si vous voulez. Je sais pas si vous savez qu'on pouvait enlever ça et qu'il y a du rouge à l'intérieur. Il y a du rouge à l'intérieur s'il vous plaît. Celui-là. J'aime trop la couleur en vrai, c'est pêche et tout, mais j'utilise jamais des rouges à lèvres comme ça, hyper mat. Je préfère les gloss. Après j'ai ceux de chez Action, donc c'est les Max and More. Donc j'ai cette couleur là, je mets jamais les rouges à lèvres là, du coup je vous vite fait. Je vais même pas mettre une note parce que en fait j'aime pas les rouges à lèvres mat comme ça, du coup bah je suis personne pour noter en fait, comme j'aime pas du tout les couleurs, comme j'aime pas du tout les rouges à lèvres comme ça. Et voilà, j'ai l'impression que c'est les mêmes couleurs. Voilà, y a rien qui change, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Du coup je suis jamais. Après j'ai aussi celui-là, ça fait gloss rouge à lèvres, mais bon. La couleur pas trop fan, c'est du rose comme ça, pas trop fan. Après un crayon à lèvres, voilà j'en ai plein. Là je vais vous montrer les crayons à lèvres Révolution, donc j'en ai deux, donc j'en ai un rouge qui est celui avec le rouge à lèvres rouge que j'ai eu. Voilà, que je mettrai jamais celui-là. Peut-être quand je mettrai mon gloss rouge. Voilà, et j'ai ce rose comme ça, hyper beau, que j'essaierai peut-être avec mon Yves Rocher. Voilà, c'est une couleur rose comme ça. Ah merde, j'ai oublié de vous en montrer un de chez Révolution. C'est un marron, du coup en Maybelline, j'ai tout ça. Donc j'ai un vert comme ça, sapin. Les crayons Maybelline c'est en crème, alors que les Révolutions c'est en crayon genre. Faut que je vois lequel est mieux. Après du bleu comme ça, pas mal. Après les trucs comme ça, bleu, vert, par exemple quand je mettrais du mascara bleu, j'utiliserai celui-là pour mettre du bleu entre les yeux ou un truc comme ça. J'essaierai un truc comme ça, on verra. Après j'ai du rouge et du marron. Voilà. Du rouge et du marron. Encore Maybelline, je savais pas que c'était des Maybelline. Après j'ai rose, voilà. Bah pareil, quand je mettrai du mascara rose, ceux-là en Action. Voilà. Donc c'est du bleu, du bleu, du gris, du vert bizarre, de l'or. Ouais, après je sais pas trop les couleurs, mais bon, je vais montrer vite fait parce que bon, c'est pas très intéressant. Alors regardez, donc là il y a mes blushs, bronzer, highlighter, gloss et tout. Là il y a tous mes rouges à lèvres. Voilà pourquoi j'avais pas vu le Gisou, en fait il est en bas comme ça lui. Voilà. Là mes mascaras, comme ça, tac. Hop, hop. Après là il y a... C'est là en fait mes crayons à lèvres et tout, c'est pour ça que j'y ai pas pensé. Voilà. Puis du coup mon NYX il est genre là. Voilà, parce que bon, il faut que le produit descend. Donc voilà, je vais essayer de raccourcir au maximum la vidéo parce que là elle dure 1 heure la vidéo. C'est un peu abusé 1 heure quand même. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si je vous ai influencé sur des produits que vous comptez l'acheter. Bref. Bye bye, adios amigos.